Coucou! Alors, je vous reviens avec une petite revue d'un oracle que j'avais depuis un moment et je l'ai ressorti et c'est l'oracle inspiré de Émilie de Dieu. Très sympa comme oracle. Pour développer votre intuition, il est franchement génial. Je vais vous expliquer un petit peu comment il fonctionne. Alors déjà, je te fais une petite présentation de cette boîte. Donc, de plus près, il est comme ceci. Donc, l'oracle inspiré avec une fleur de pissenlit et des taches d'encre. Alors, et le contour de la boîte est... c'est quelle couleur? C'est une espèce de violet un peu pailleté. Voilà, comme ça. Satiné, voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà. Voilà, tout simplement. Hop. Donc, il est aux éditions Exergue. Édition tredaniel.com. Il est au prix de 24,90 €. Le derrière est comme cela. Donc, comme d'habitude, on va lire le petit texte qui est derrière. Alors, personnalisez votre oracle à la lumière de votre ressenti. Dans ce coffret, vous découvrirez 49 cartes illustrées à l'encre, puis mises en valeur par des touches d'or. Pour trouver le titre d'une carte, contemplez son dessin, ses couleurs, sa forme, puis laissez-vous porter par sa vibration. Alors un chiffre, un symbole, un mot vous apparaîtra. L'oracle inspiré se transformera en oracle personnalisé selon vos énergies. Dans le livre de 56 pages, tout en couleurs, vous trouverez des suggestions d'interprétation, et de nombreux tirages inspirants pour vous guider dans votre processus de création. Franchement, je l'ai testé bien sûr, il est génial. Parce qu'en fait, Émilie a eu la très bonne intelligence en fait, de nous laisser nous-mêmes choisir un nom pour la carte. Bref, je ne dis pas plus, on va ouvrir, hein, d'accord? Alors par contre, ce que j'adore dans ce genre de boîte, c'est que ça s'ouvre, c'est aimanté. Hop, j'aime beaucoup ce genre d'ouverture. Donc voilà, on retrouve le côté satiné à l'intérieur et le petit livret. Je vous montre pas toutes les cartes. Hop, on a donc ce petit livret là, qui n'est pas beaucoup, il n'est pas beaucoup épais, hein, mais c'est très très bien. Il est petit mais bourré d'informations en fait. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce petit livret? Donc on a d'abord le titre. On a donc la page de présentation avec une petite fée toute mignonne. Donc il y a 2 pages, pas plus. Nous avons donc l'introduction sur 2 pages et demie, on va dire ça comme ça. Et franchement, les explications sont claires, précises, c'est pas compliqué du tout. Donc franchement, celui-là pour un débutant, il est pas mal. Alors, nous avons donc elle écrit un texte qui s'appelle « Créer votre oracle ». Cet oracle se veut épuré afin que vous puissiez facilement vous l'approprier et créer votre propre oracle. Une suggestion, lorsqu'une carte est tirée à l'envers, utilisez son pendant. Attends, il y a un souci là. Je recommence. Une suggestion. Lorsqu'une carte est tirée à l'envers, utilisez son pendant opposé pour son interprétation. Par exemple, si vous avez créé une carte guérison, tirée à l'envers, cela deviendra maladie. Cela permet d'obtenir 98 interprétations possibles, les amis.
Si vous ne vous sentez pas encore tout à fait prêt à écouter vos ressentis et à créer un oracle unique qui vous ressemble, je vous mets à disposition dans ce livre des mots-clés pour chaque carte, 49 mots, plus accompagnés de leurs 49 opposés. Donc il y a le plus et le moins. Les mots que je propose restent des suggestions. Je vous invite à vous écouter avant tout. À l'aide de ces différents mots clés et des diverses méthodes de tirage proposées, cet oracle se veut à la portée de tous et toutes, néophytes comme expérimentés ou encore professionnels. Et surtout, n'oubliez pas l'essentiel, amusez-vous. Donc après, elle explique comment utiliser cet oracle. Suggestion d'interprétation. Donc on a tous les petits mots. Et on a des tirages. Alors des tirages, là, elle nous a gâtés. Alors, en proposant le tirage, on a le tirage inspiré. On a le tirage, le fameux tirage en croix. On a le tirage éclosion. On a le tirage à 3 cartes. Celui-là, il est assez simple. Le tirage des chakras. Donc, qui est comme ceci. Bon, après, tu le mets comme cela. Il y en a encore un, je crois. Ouais, le tirage de vie. Qui est comme ça. Voilà. Je crois qu'il y en a encore un. Le tirage datation, ça c'est super important, j'aime beaucoup. Tirage du jour encore. Donc en général on prend une carte. Donc là il y a plusieurs cartes bien sûr. On a toutes les cartes. Donc, tac, tac, tac. Et puis à la fin, on a bien sûr à propos de l'auteur. Ok, donc il y a un petit mot. Voilà, tout simplement. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment il fonctionne. Alors, je vais vous montrer d'abord les cartes, bien sûr. Hein. Alors, à l'intérieur, hop, tac. Donc, on retrouve le dos des cartes, qui est très 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 joli. Taches d'encre et différents symboles. Alors, les cartes, au niveau des tailles, de la taille, franchement, ça va, elles sont pas très grandes. Moi, j'ai une petite main et voilà. Elles font à peu près, je vais vous dire ça, en longueur, elles font 12 cm et en largeur, elles font 7 cm. Voilà. Le contour, alors, il est doré, voilà. Donc ça, c'est le devant. Enfin, devant, le dos, voilà. Et on va commencer à prendre les cartes. Alors, donc, on a la baleine. Alors, comme vous voyez, franchement, c'est super épuré. Mais c'est très très bien. Pourquoi c'est très bien? Parce qu'en fait, tu vas devoir donc analyser la carte par toi-même. Alors, suivant les questions posées, le tirage que tu as choisi. Donc, tu vas prendre ton temps. Moi, je te conseille avant de prendre une feuille, un crayon, et tu vas noter tout ce qui te pense cette carte. La baleine, qui est un mammifère, et qui peut rester très longtemps dans l'eau. Donc, tu vas penser à ça. Et donc, tu vas noter sur une feuille. Alors, le côté positif, quand il est comme ceci, et le côté négatif, quand il est à l'envers. Tu peux, si tu as envie, hein, c'est pas envie, c'est pas un souci, pour ne pas abîmer la carte, mais si tu veux, tu vas pouvoir mettre un petit plus au-dessus, quand c'est à l'endroit, et un petit moins là, quand c'est à l'envers. Histoire de te guider en fait. Et tu vas pouvoir ensuite écrire, quand c'est donc à l'endroit, tout ce qui t'est pensé, des mots-clés, hein,
mais qui sont vraiment, c'est toi qui dois choisir en fait. Donc tu peux en mettre 2, 3, 4, 5, 6, autant que tu veux en fait. Donc on a la baleine. Et si tu as besoin aussi, tu peux aussi marquer le numéro, le nom de la page, si tu as un souci, pour aller plus vite, pour retrouver dans le livret. Moi, c'est ce que je fais des fois sur certaines cartes d'oracle où il n'y a pas de numéro. Moi, j'aime pas trop quand il n'y en a pas parce que ça me perturbe en fait. J'aime bien aller, voilà, si jamais j'ai un trou mémoire et que je me dis mince, j'arrive pas à comprendre la carte, ben j'ai besoin vite, hop, j'ai le numéro par exemple 5, et ben hop, je vais dans le livret, page 5, et ça m'aide un petit peu à comprendre la carte. Voilà. Donc on a la baleine, on a la boussole. Donc tu peux regarder aussi par rapport aux taches d'encre, suivant les positions de la carte. Tu peux y retrouver des lettres, des formes un peu étranges qui font peut-être penser à un animal, un visage peut-être, soit animal ou humain. Et donc tu peux t'en inspirer. Par contre, celle-ci, il n'y a pas trop de place pour écrire dessus. Donc voilà. On a les petits galets. Donc là, on te parle d'équilibre, de garder l'équilibre, de ne pas tomber. Et donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, donc tu peux mettre autant de mots-clés que tu as envie et tu peux aussi y mettre le titre de la carte. Donc ça qui est génial. Donc il y a il y a beaucoup d'interactions. On te parle des chakras, de réalignement en toi, le côté zen, tranquille, un besoin de se retrouver seul. On a les cœurs. La couronne. L'éléphant. On retrouve la petite fée. Ça peut être aussi l'automne, hein, la feuille. On se régénère. Là, on a la coupe de fruits. Moi, je dirais vitalité, entre autres. Donc, toi, tu peux... Franchement, c'est à toi de trouver les mots qui te conviennent. Alors, celle-ci, par contre... Ah oui, ce sont des mains qui se rejoignent. Au début, je n'avais pas compris ce que c'était, en fait. Mais après, tu peux voir autre chose. On a la licorne, cheval, on a le lotus, la libellule, la lune, hop. Des cigognes. Petit clin d'œil à une amie. Si jamais tu regardes cette vidéo, Marianne, eh ben écoute, petit clin d'œil à toi. Le pan. Derrière, on a la plume, l'écriture, par exemple. Dans quel sens qu'elle est celle-là? J'ai du mal. Non, dans le sens là. Je vais pas y arriver. Alors, c'est quoi? Je ne sais pas ce que c'est. On dirait des poissons. J'ai du mal à comprendre ce que c'est en fait. Alors, si vous savez, vous me le dites. Hein. Les planètes. Hop. La dualité. Le yin et le yang. Alors, on a l'union par derrière. L'union. Le mariage, la rencontre, un contrat professionnel, peu importe. Hop. Alors, on y retrouve l'arbre, la santé, la vitalité, le père aussi, la colonne vertébrale. Donc, tu peux y trouver plein de choses. La trappe rêve. En fait, c'est à toi
de choisir les mots-clés. Le bateau. Le bébé. Donc ça peut annoncer une naissance d'un bébé, un projet professionnel, plein de choses en fait, plein de choses. À toi de trouver ce qui te convient. Le caméléon, la clé, la musique, étoile, les mains, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a après? La lanterne. La lanterne, la montgolfière, point d'interrogation, le papillon, la peinture, la créativité aussi. On retrouve le pissenlit, les écrous, ça peut être le travail. Ce que tu veux en fait. Le sablier qui nous parle de temps, d'attente. On a le couple. Alors pour la carte de couple, si c'est à l'endroit, ce sera la femme, ça toi ou ta femme. Et si c'est à l'envers, ce sera l'homme. Donc toi si t'es un homme ou ton mari. Voilà. Et celle-ci, on a le trèfle. Et si on se faisait un petit tirage, hein? Pourquoi pas? Allez, un tirage test pour vous. Allez, on pense, on fait le vide en vous. Non, vous faites le vide en vous, pardon. Vous respirez très bien, calmement, profondément. On fait le vide, on souffle. Et on va tirer 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire pour aujourd'hui? Quel message avez-vous pour vous aujourd'hui? Donc, ce sera un tirage intemporel qui pourra vous parler aujourd'hui, dans 1 an, dans 6 ans, dans 10 ans, peu importe. Alors, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire? Hop. Hop. Alors, 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, on va voir. Le cheval, la licorne, le lotus. Ah bah tiens, la revoilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Alors, un besoin. Alors, un besoin. Pour moi, le message que j'ai à vous apporter aujourd'hui, c'est un besoin de légèreté, de voir les choses du côté positif. Me parle de fougue, de partir, d'évasion, de vraiment. Vous êtes dans un état doué de fatigue, de stress. Fatigue, stress, les émotions qui se chamboulent en ce moment. Que ce soit par rapport à la vie de famille, à votre couple, le travail, peu importe. Donc un besoin d'évasion pour se retrouver en fait. Pour se retrouver, pour être au calme. Alors peut-être besoin de partir en vacances, ou si tu ne peux pas partir en vacances, si tu restes chez toi, trouve-toi un petit moment de tranquillité, peut-être le soir quand tu es seul chez toi. Tu éteins ta lumière ou tu la baisses, une petite bougie, un encens, peu importe, un parfum qui te calme, qui t'apaise. Et pourquoi pas faire aussi une petite méditation aussi. Donc voilà, en ce moment il y a beaucoup de choses qui te chamboulent, donc tu t'en fatigué. Donc on te dit ouais, calme-toi, médite, sors,
profite de la vie. Un besoin de se sentir seul aussi. Pour pouvoir justement être seul, pour pouvoir avancer, pour penser à l'avenir. Et pour voir les choses plus en légèreté. Hein, par rapport à la carte de la fée clochette. Ouais, j'ai bien envie d'appeler la fée clochette celle-ci. Elle me fait penser à elle en fait. Donc voilà, pense à toi. Voilà. Pense à toi, un petit bain, une bonne douche bien chaude, peu importe. Fais ce qui te fait plaisir, mais pour te détendre en fait. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Eh ben, mon dernier mot de la fin, ce sera, écoutez, merci à Émilie. Hein. Franchement, cet oracle, il est merveilleux, il est très joli. Et pour ceux qui veulent justement développer leur intuition, il est parfait. Parfait, parfait, parfait. Voilà. Je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous. N'hésitez pas à commenter. Merci à ceux qui seront restés jusqu'à la fin de la vidéo. Likez, commentez, partagez. Et tout ira bien. Allez, je vous fais de très très gros bisous et à très bientôt.